Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h Info du 24 avril 2015. Nous vous en parlions depuis le début de la semaine. Le jeune Nantais Kevin Huliac avait disparu samedi matin. Son corps a été repêché par la gendarmerie ce matin dans l'Erdre près de l'écluse Saint-Félix. Une autopsie pratiquée en début d'après-midi a conclu à un décès par noyade, une hydrocution. Les vacances de Pâques touchent à leur fin et on envisage déjà les prochaines. Eh bien, si vous avez l'âme aventurière, voilà un salon qui pourrait vous plaire. C'est le salon du véhicule d'aventure. Il a démarré aujourd'hui à Saint-Herblain, sous le pont de Cheviré. Un rendez-vous exceptionnel dans le Grand Ouest. Que vous soyez débutant ou initié, plus d'une centaine d'exposants vous prodigueront leurs conseils pour tenter à votre tour l'aventure. Simon Offray. Vélo, moto, jeep, 4L, poids lourd, il y a de tout sur le salon du véhicule d'aventure pour les baroudeurs amateurs et professionnels. Il peut partir 6 mois, aller en Mongolie, faire toute l'Afrique du Sud, traverser les dunes Sahara, avec ça il peut. Éric Massier-Dubiet, lui, connaît bien les véhicules d'aventure. Avec une trentaine de tours du monde à son actif, l'aventurier souhaite donner envie à d'autres de partir. Pour moi, la clé de contact, c'est le véhicule de légende. Donc, une traction, un Land Rover, une GS, une Mini, une Coccinelle, une Jeep, des véhicules qui ont un capital sympathie, c'est-à-dire que les gens viennent vers vous avec le sourire. Et le véhicule, pour moi, sert à ça. C'est pas pour faire des records, c'est pas pour être mieux que les autres, c'est vraiment avant tout pour créer un contact avec les gens qu'on rencontre. Les rencontres seront nombreuses pendant les 2 jours du salon. L'occasion pour les organisateurs de laisser une porte entrouverte sur l'aventure. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un aventurier auprès d'une table qui vous dit j'ai traversé l'Afrique en 4x4 ou en camping-car ou en vélo. Quand vous voyez le camping-car ou quand vous voyez le 4x4 et éventuellement vous pouvez monter dedans, vous dites ah ouais ok d'accord je comprends voilà ce petit espace habitable, ce qu'il a pu être pendant 2 mois, 3 mois et puis pour certains 5 ou 6 ans. Avis aux baroudeurs, le salon du véhicule d'aventure se tient jusqu'au 26 avril. Nantes, la Loire et nous, c'est le nom de code du grand débat sur la Loire lancé en octobre dernier. Après le temps des experts et des consultations en ligne, les Nantais sont conviés demain, samedi 25 avril, sur la barge du Nautilus, au pied du carrousel des Monts Marins de 9h à 19h. Un rendez-vous utile pour participer au débat de vive voix, en donnant par exemple son avis dans un vidéomaton, mais aussi un rendez-vous festif pour parcourir les bords de Loire à vélo ou à pied, ou encore naviguer sur le fleuve à bord d'un roquio ou d'une toux. Le FC Nantes se déplace ce samedi au stadium de Toulouse dans le cadre de la 34e journée du championnat de Ligue 1. Entre 2 matchs importants, le PSG et l'OM, les Canaries ne doivent pas relâcher leur effort face aux Toulousains, actuellement 15e du classement. Les enjeux du match, Simon Offray. Garder la même envie, c'est le message passé par Michel Darzacarian à son effectif juste avant le déplacement à Toulouse samedi soir. Bilan des 3 dernières confrontations entre les 2 équipes, 2 nuls et une défaite pour le FCN. Il faudra donc rester concentré. Marseille, c'est toujours un match gala. La semaine prochaine, il y a Paris, c'est un match de gala. À Toulouse, c'est pas un match de gala. Et j'attends la même envie, la même détermination, voilà, la même approche du match. Il faut être concentré, il faut garder la rigueur qu'on a eue et puis mettre la même envie de courir ensemble. L'objectif est donc d'assurer le maintien et de finir dans les 10 premiers de Ligue 1 cette saison. Le dispositif en 4-4-2 expérimenté face à Marseille est le même que celui utilisé par les Toulousains, a été bien apprécié par les joueurs du FC Nantes. À 2 au milieu, à 3, on essaie de s'adapter, mais après c'est vrai que là, c'est un dispositif qui apparemment a plu à pas mal de personnes. Maintenant, après, on l'a prouvé sur ce match de Marseille, mais après, si on a l'occasion de rejouer dans ce système-là, faudra reproduire les mêmes efforts et essayer d'avoir la même qualité de jeu. Une qualité de jeu qu'il faudra conserver avant de recevoir le Paris Saint-Germain dans 10 jours à la Beaujoire. Et Papy Djilobodji, qui était malade, ainsi que Jordan Vertou seront finalement alignés demain soir. Kian Hanson, de son côté, est forfait en raison d'une blessure à la cuisse. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet www.telenantes.com et également sur les réseaux sociaux. Lundi, vous retrouverez Jean Annex. En attendant, bon week-end à tous.